d'une larme de soleil tombée du ciel, et de cette petite goutte est née la fleur magique. Oh, elle a des pétales d'or. Elle a le pouvoir de guérir les maladies et les blessures. Oui, exactement. Vas-y, tu peux toucher. Fleur aux pétales d'or, répand ta magie, inverse le temps, prends-moi ce qu'il m'a pris, guéris les blessures, éloigne la pluie, ce destin impur, prends-moi ce qu'il m'a pris, ce qu'il m'a pris. Oh, c'est extraordinaire. Ma paupière a disparu. Dépêchons-nous, avant que cette vieille sorcière ne vienne s'abreuver des pouvoirs de la fleur. Mais on pourrait l'accueillir et la mettre dans un cochon. Surtout pas. Il ne faut jamais garder pour soi les dons que nous offre la nature. Cela porte malheur. Aussi, une fois cueillie, elle perdrait tous ses pouvoirs. C'est pour ça que la sorcière ne peut pas la ramener chez elle. Et qu'elle vient ici toutes les nouvelles lunes s'abreuver des pouvoirs de la fleur. Parce que la sorcière est très malade. Non, la sorcière est très très vieille. Elle a besoin des pouvoirs de la fleur pour garder une jeunesse éternelle. La voilà, partons, vite! Fleur aux pétales d'or, répand ta magie, inverse le temps, prends-moi ce qui m'a pris, ce qui m'a pris. Du bruit. Mais où se trouvent ces pétales? Mais où se trouve ce remède miracle? La reine est très souffrante. Pour elle et son bébé qu'elle attend. J'espère que tu m'as pas amené ici pour rien. Tous les grands médecins du royaume ont défilé à la cour et n'ont rien pu faire. J'avais repéré cette lumière, là, c'est bien ici. J'espère que tu m'as pas amené ici pour observer les lucioles. Partons, vite. Écoute, elle existe. Je l'ai déjà vue. Je me souviens encore de sa chaleur dorée pénétrer mon corps. C'était lorsque j'étais très malade. J'étais tombée très malade. J'étais apprentie à la cour et j'avais déjoué une tentative d'empoisonnement destinée au roi. T'étais apprentie aux cuisines, c'est ça? Exactement. Et tu ramenais des champignons. Oh, regarde, des pétales d'or. Oh, regarde la faisceau de lumière sur ces feuilles. Des pétales d'or, c'est donc vrai? Il faut faire vite avant qu'elle ne perde toute sa magie. On doit la mettre dans un bol d'eau et la reine devra boire l'eau de la fleur. Elle guérira son bébé naîtra en pleine forme et aura une santé extraordinaire. Partons. La reine m'a volé ma jeunesse. Regardez des lanternes dans le ciel, ça veut dire que c'est aujourd'hui l'anniversaire de la princesse qui a été enlevée par la sorcière. Le roi et la reine n'ont jamais manqué l'anniversaire de Réponse. Tous les ans, ils lancent des milliers de lanternes dans le ciel en espérant qu'elle puisse les voir et revenir au royaume. Mais pourquoi la sorcière a-t-elle enlevé la princesse? C'est pour se venger de la reine? Souvenez-vous de la fleur aux pétales d'or. Elle a été cueillie pour guérir la reine quand elle était souffrante et enceinte de Réponse. Oui. Et la fleur et ses pouvoirs n'existent plus maintenant? Pas tout à fait. Réponse est née avec une magnifique et longue chevelure d'or. Comme les pétales de la fleur. Et ses cheveux ont les mêmes pouvoirs. La sorcière a une nouvelle fleur en réponse, mais cette fois elle a question que je suis pour elle. Tu ne lui porteras pas chance. La vérité finit toujours par éclater au grand jour. Mère, comme vous le savez, demain est un jour un peu spécial. Oh, Réponse, regarde ce miroir. Que vois-tu? Une magnifique jeune femme avec une beauté éclatante. Oh, tu es là toi aussi. D'accord, mère. Cela est vraiment très drôle.
Mère, comme j'essayais de vous le dire tout à l'heure, demain est un jour un peu spécial. Oh, réponse. Maman se sent très fatiguée aujourd'hui. S'il te plaît, mon cœur, chante un peu pour moi. Ensuite, nous discuterons. D'accord, mère. Pétale d'or. Attends. Fleur aux pétales d'or, répand ta magie, inverse le temps, rends-moi ce qu'il m'a pris, guéris les blessures, éloigne la pluie, ce destin pur, rends-moi ce qu'il m'a pris. Oh, réponse, doucement. Mère, comme j'essayais de vous le dire tout à l'heure, demain est un jour un peu spécial, c'est mon anniversaire. Non, ce n'est pas possible. Ton anniversaire, je me souviens très bien, c'était l'an dernier. C'est tout l'intérêt d'un anniversaire, mère. Ça revient tous les ans. D'accord, mère. Je vais avoir 18 ans. Et ce que j'aimerais vraiment pour mon anniversaire, c'est aller voir la fête des Lumières. Ah, tu veux parler des étoiles? Mais tu les vois très bien de ta fenêtre. Non, mère. Je veux parler des lumières qui s'élèvent dans le ciel à mon anniversaire et seulement à mon anniversaire. J'ai besoin de lumière. Tu voudrais aller dehors? Enfin, réponse. Regarde-toi, aussi fragile qu'une fleur. Mais avec vous, il ne m'arrivera rien. Je te l'ai déjà dit, réponse. Le monde est bien trop dangereux pour toi. On croise des gens affreusement égoïstes, des bandits, des voleurs, des sables mouvants, du poison. Et l'homme aux dents pointues. Tu dois rester ici en sécurité. Mais juste cette fois, mère, avec vous, il ne m'arrivera rien, s'il vous plaît. Réponse, je ne veux plus t'entendre parler de quitter cette tour. Est-ce bien clair? Oui, mère. Oh, je t'aime de tout mon cœur, ma chérie. Je vous aime encore plus, mère. Zaina. Et qui d'autre connaît cet endroit? Du calme, personne. Comment je suis arrivée jusqu'à moi? Eh bien, j'avais quelques soucis, je me suis baladée dans la forêt, j'ai aperçu cette tour, elle m'intriguait. Mais comment es-tu montée? Il n'y a pas d'escalier. Eh bien, je suis équipée pour ça. Oh, mais en fait, je suis une voleuse. Non, je suis une justicière des pauvres. Et toi, qui es-tu? Réponse. Je te l'ai déjà dit, je suis une justicière des pauvres. Non, je veux dire, je m'appelle Réponse. Écoute, je ne dirai rien pour tes petits larcins. Non, ça s'appelle la charité. Bref, tu connais sûrement la fête des Lumières qui aura lieu demain. Tu veux parler des lanternes qui se lancent dans le ciel tous les ans de la princesse? Ce sont des lanternes. 5. Je ne dirai rien pour son activité. Tu m'emmèneras les voir et tu me ramèneras chez moi. D'accord, mais sache que je ne suis pas la bienvenue au royaume. Oh, je n'arrive pas à croire que je suis ici. Oh non, mère va être furieuse. Oh, mais de toute façon, elle ne le sait pas. Je suis une fille abominable. Mais quelle joie de goûter à la liberté. Elle n'en se remettra pas. Stop! Écoute, un peu de rébellion et une petite dose d'aventure, ça fait du bien. Et c'est comme ça qu'on devient adulte. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Tu es blessée? Oui, je crois, ce sont les risques du métier. Surtout, ne t'affole pas. Fleur aux pétales d'or, répands ta magie, inverse le temps, rends-moi ce qu'il m'a pris, ce qu'il m'a pris, guéris les blessures, éloigne la pluie, ce destin pur, rends-moi ce qu'il m'a pris, ce qu'il m'a pris. Surtout, ne t'affole pas.
Je ne m'affolais pas, je m'interrogeais juste sur la qualité de ta chevelure. Ils sont comme ça depuis combien de temps? Depuis toujours. Mère me l'a dit. Des gens ont essayé de les couper quand j'étais bébé. Mais une fois coupés, ils deviennent bruns et perdent leur pouvoir. Et tu voudrais monter dans ta tour? Oh, c'est magnifique ces lanternes dans le ciel. Dire que j'ai passé 18 ans de ma vie à être enfermée dans cette tour. Et tu voudrais retourner dans ta tour? Oui. Non! Ah, nous te tenons! Mais arrêtez! Mais comment pouvez-vous vous en prendre à une femme sans défense? Cette femme est une hors-la-loi. Elle a volé les bijoux de la cour, donc le diadème royal. Il était en train de prendre la poussière, ce diadème, autant qu'il puisse servir à quelque chose ou à quelqu'un. Mais c'est le diadème de la princesse! La princesse! La princesse? La princesse? Je comprends tout maintenant. Je suis la princesse disparue. Te voilà enfin, réponse. Viens, je te ramène à la maison. Je suis la princesse disparue, n'est-ce pas, mère? Mais êtes-vous vraiment ma mère? Ne raconte pas de sottises. Tout ce que j'ai fait, c'était assurer ta protection. Nous allons rentrer à la maison et tout se passera bien. Pour des gardes, vous manquez un peu d'exercice. Je comprends pourquoi les criminels ne se cachent plus en ville. Tu feras moins la maline derrière les barreaux! Donc elle se cachait ici depuis tout ce temps. Vous auriez pu l'arrêter, cette sorcière, pendant qu'il était temps. Mais non, vous étiez trop occupés à vous tourner les pouces comme d'habitude. Petite impertinente, ne nous prends pas pour des imbéciles. Tu avais dérobé la couronne de la princesse, petite voleuse! Mais non, je l'ai même rendue à sa propriétaire. Je l'ai même rendue la princesse. Je l'ai même retrouvée, la princesse. Écoutez, taisez-vous. Mais c'est réponse. Oh, Je vous attendais. Vous en avez mis du temps à grimper cette tour. Pas si vite. Non, je vieillis. Non. Te voilà libre, réponse. libre, mes cheveux, c'est un don si précieux. Et pas au prix de ta liberté. Vous avez la vie seule maintenant, princesse. On va vous ramener au château. Mais ce n'est pas vous. Vous étiez trop occupés à vous tourner les pouces comme d'habitude. Toi, tu vas finir au cachot vite fait, bien fait. Il n'en est pas question. Zaina est mon amie. Grâce à elle, j'ai pu découvrir le monde, j'ai pu découvrir ma véritable identité et je vais bientôt revoir mes vrais parents. Mais ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à ta volonté et ton courage de pouvoir réaliser tes rêves. Réponse, enfin de retour, à trouver une vraie famille. Mais pourquoi? Mais est-ce que Réponse a définitivement perdu ses pouvoirs? Non, Réponse a maintenant des larmes magiques. Et elle est très contente de pouvoir les partager autour d'elle. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, Zaina? Zaina a cessé de voler et est devenue une dame de la cour respectée. Elle a aussi gardé son côté d'aventurière et n'hésite pas à mettre son nez dans les affaires des gardes, à leur grand désespoir. Réponse et Zaina sont devenues inséparables et répandent beaucoup de joie autour d'elle.